Hello, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai pas trop filmé cette semaine parce que j'avais rien d'intéressant à montrer. Je fais pas forcément une vidéo pour chaque semaine mais je fais en fonction de quand j'ai des trucs à dire ou des trucs à montrer. Là je viens de terminer ma séance de sport, donc je viens de terminer la deuxième semaine du programme Warrior Girl. Franchement cette semaine elle était aussi bien que la première, c'était intense, c'était varié. Et là je voulais vous montrer parce que j'ai racheté des protéines. Elles sont arrivées pile à temps parce que on est arrivé au bout des nôtres et d'habitude je prends les Body & Fit à la vanille. Bon là c'était au chocolat mais en général on prend la vanille. Donc je crois que ça coûte à peu près 65 € les protéines qu'on prend. C'est 2,5 kg et personnellement je trouve ça assez cher. Et en général nous on l'achète jamais à 65 €. Désolée pour le bruit des travaux. Toujours quand il y a des promotions, donc autour de 50-55 €. Ça dépend de la promotion. Mais là du coup on a loupé la promotion, donc du coup j'en ai acheté sur le site MyProtein, qui est un site assez connu que moi je connaissais mais j'ai jamais commandé dessus. Et je crois que sur le site MyProtein, attendez, Body & Fit elle est à 65,99 €, donc normalement elle est à 66 €. Et sur le site MyProtein, je crois qu'elle est à genre 93 €, 2,5 kg. 93,99, donc 94 €, ce qui est, on est d'accord, extrêmement cher. Bon, je commande jamais sur le site donc je suis pas sûre, mais je pense que en fait ils mettent ce prix là parce qu'ils font toujours des promotions et du coup t'as toujours l'impression d'acheter moins cher. Je pense que c'est ça. Quand même mettre un prix de base à 94 €, c'est extrêmement cher. Et même j'ai vu dans les commentaires que les gens ils disaient que justement ça avait beaucoup augmenté. Comme j'ai dit, je pense que eux ce qu'ils veulent c'est qu'on ait toujours l'impression d'acheter moins cher en mettant des codes promo. J'ai mis plusieurs codes promo, il y avait 35% sur le site et j'ai aussi eu une réduc parce que je suis nouvelle cliente. Donc il y avait une réduction en plus et un shaker offert, donc au lieu de 94 €, j'ai pu l'avoir à 46 € et quelques et 50 € avec les frais de port, donc ça va. Personnellement on n'a pas envie de mettre plus de 50-55 €. Déjà 50-55 €, c'est quand même un coût. Le shaker, ça sert toujours d'avoir des shakers hein. Hop là. On a pris vanille, comme je dis à chaque fois, c'est une valeur sûre. Eux, ils avaient vanille ou vanille naturelle, je sais pas la différence. Si jamais vous achetez la prot et que vous connaissez la différence, n'hésitez pas à me dire. J'espère qu'elle est bonne. Il y a un petit peu moins de protéines au 100 g que la protéine qu'on prend d'habitude Body & Fit, mais c'est pas grand chose. Je vais tester, je vais goûter ça tout à l'heure et je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, ça fait du coup 2 semaines que j'ai commencé ma nouvelle routine. Honnêtement, je la tiens bien. Je pense que j'ai été tous les jours ou quasiment tous les jours en déficit si je me fie à ma montre et à mon comptage des calories, même si voilà, il y a toujours une marge d'erreur possible, hein, bien sûr. Je trouve que je mange pas assez de légumes en ce moment, mais c'est vrai que là avec l'automne et l'hiver qui vont arriver, je vais acheter plus de légumes bruts, si on peut dire ça, frais. Là c'est vrai que l'été on achète plutôt du céleri ou des carottes râpées toutes prêtes, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux hein. Mais ça dépanne. Après je mange quand même des fruits, mais là j'ai hâte d'arriver en automne-hiver parce que moi j'adore manger du poireau, la courgette on aime bien, et moi j'adore les clémentines. Après moi je mange un peu toujours la même chose, j'avoue, et j'ai hâte de rentrer pour pouvoir me peser enfin et voir si j'ai perdu du poids, même si la balance, comme j'ai déjà dit, pour moi c'est vraiment juste un indicateur, savoir si je dois rééquilibrer, diminuer un peu mes calories ou pas parce que j'aurais perdu du poids, donc voilà, j'ai quand même hâte. Là en plus comme on part bientôt dans quelques jours, on n'a pas grand chose dans le frigo, donc voilà, je mange pas des repas hyper variés parce que on n'a pas envie de se trimballer la nourriture avec nous. Ça sent rien de spécial. Elle est hyper galère à refermer, je comprends pas leur système. Je vois pas comment t'es censé faire, mais bon. Ça va, elle est bonne. Ouais. Elle est bien. En tout cas, dans le fromage blanc, ça va, ça passe bien. Avant de rentrer chez nous, on est passé chez mes parents parce que ça nous coupe la route en deux. Je vous montre un peu ce que j'ai mangé du coup pendant la semaine. J'ai pas du tout compté mes calories. J'ai mangé voilà, des chips le matin, je prenais un petit verre de jus de pomme, des trucs que je fais jamais d'habitude. J'ai pas compté mes calories. En contrepartie, j'ai essayé de bouger plus. Là, le fait d'avoir la montre, ça me donne vraiment un indicateur. Le fait de ne pas compter mes calories, j'essaie quand même d'être un maximum active dans ma journée. Chez mes parents, j'ai quand même fait quelques séances de sport. Alors, ils ont une maison en travaux, donc entre les meubles de cuisine et la table d'outils, j'ai trouvé un petit coin pour mettre mon tapis et faire ma séance. Ensuite, on est rentré et on a dû remonter toutes les affaires qui étaient à la cave. On a fait pas mal de rangements. J'ai aussi du coup nettoyé le lave-vaisselle avec du vinaigre blanc et j'ai rangé tous les placards qui étaient tout dérangés. On a passé aussi le canapé avec la bicelle vu qu'il y a des gens qui ont été dans le logement. Ce soir, c'est très simple parce que franchement, on n'a pas vraiment le temps et rien dans les placards. Donc saumon et riz coco. Bon, ça manque un peu de légumes, mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Hello, aujourd'hui on est mardi, c'est le premier jour de l'automne d'ailleurs, il est 7h40, donc c'est pour ça
ça que je parle pas très fort. Je viens de me peser comme vous pouvez le voir sur les images. Je fais 57,5 kg. Je suis contente parce que le poids que je m'étais mis en tête en commençant ma perte de gras, c'est 57 kg. Et avant l'été, il faudrait que je retrouve si j'ai des images, mais je crois que je faisais 59,5 ou 60 kg. Donc franchement, je suis contente. Maintenant, je vais pas me baser que sur un chiffre parce que visuellement, j'ai pas du tout atteint ce que je veux atteindre. Mais déjà, je vois que ça baisse sur la balance, même si comme j'ai dit, pour moi le plus important c'est que ce soit visible et que ça me plaise visuellement. Et c'est déjà un bon début. Au moins maintenant je vais pouvoir recalculer un peu mes macros, mes protéines, tout ce que je dois manger, puisque du coup je vais devoir diminuer un peu au niveau de mes calories pour rester en déficit calorique. Et puis voilà, je vais continuer comme ça. Je vais me peser tous les lundis pour avoir un repère. Je pense que ça sert à rien de se peser tous les jours, à part se stresser quand ça remonte un peu. Donc ouais, je vais me peser tous les lundis matin. Aujourd'hui, pas mal de choses à faire, pas mal de rangements vu qu'on est arrivé hier et qu'on a dû tout remonter de la cave vu qu'on louait cet été. Je vous emmène avec moi pour cette journée. Il est 10h23, là on revient des courses, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté pour la semaine, même si je pense que ça va durer plus longtemps qu'une semaine. Des pâtes, une pâte feuilletée pour faire une quiche, du miel, plusieurs paquets de flocons d'avoine, du chocolat, des œufs évidemment, 2 boîtes, du fromage râpé, des wraps, obligatoire, des compotes, ça je les mange pas comme ça mais j'utilise parfois pour faire des recettes, un petit soda zéro, du vinaigre, mais ça c'est pas très intéressant, c'est pour le ménage, du beurre de cacahuète, maintenant je prends plus que le 100% cacahuète, du pesto rouge, du riz, bon voilà, assez basique, du thon parce que j'ai envie de tester une recette à base de thon, j'en mange jamais honnêtement, mais là j'avais envie de tester une recette et je sais qu'il faut pas trop en manger, du lait de soja, ça c'est pour le café, et du lait d'avoine, ça c'est pour le matcha. Alors il y a encore des compotes, des yaourts nature, j'ai vu des yaourts protéinés en promo. Donc ça honnêtement d'habitude on n'en prend jamais, mais là comme c'était en promo je me suis dit que j'allais tester. Du fromage blanc, du lait sans lactose, ça c'est surtout pour Alex pour le café. Du steak, ça c'est pour Alex, moi j'en mange pas. Du chou-fleur, ça j'en achète jamais honnêtement, mais j'ai envie de faire un gratin de chou-fleur, j'aime bien. Donc là j'en ai pris. Alexis s'est pris aussi des émincés de poulet. Ensuite de la crème liquide, ça c'est surtout pour les quiches. Et je me suis pris du fromage allégé. Ce qui est chiant c'est qu'on a un tout petit congèle. C'est pas très pratique. Ensuite j'ai pris une pizza. Parce que ça dépanne quand t'as pas envie de cuisiner. Des pommes de terre. J'ai fait le plein de légumes. Alors d'habitude on n'achète pas autant de légumes, mais là j'ai trouvé que j'ai pas mangé assez de légumes cet été. Donc là je voulais acheter plus de fruits et légumes. Forcément pas mal de bananes parce que j'ai envie de faire des recettes avec. 2 paquets de champignons pour faire les quiches et pour faire les wraps surtout. Des poivrons pour les wraps. Qu'est-ce que j'ai? Des tomates. Bon, je crois que c'est plus pour la saison, je sais pas. Mais ça j'en prends pas souvent honnêtement. On a pris du raisin. Là il y a encore des bananes. Des kiwis, ça on adore. Des courgettes encore en légumes. Voilà. C'est vrai que j'aime trop l'automne, mais alors en plus c'est trop bien parce qu'il y a plein de légumes que j'aime. Et ah oui, surtout du poireau. Je suis trop contente parce que c'est le retour du poireau et j'adore. Et aussi le retour des mandarines, clémentines. Je sais pas trop c'est quoi la différence, là c'est des mandarines. Pareil, j'aime trop. Et voilà, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc pour tout ça, on a eu pour 105,25 €. Donc quand même pas mal en termes de budget. Mais je pense que ça va faire largement plus qu'une semaine. Il est midi. Là je peux enfin poser pour vous expliquer un petit peu. On est arrivé hier soir, donc comme j'ai dit dans une autre vidéo, on loue notre logement l'été et l'hiver. Donc c'est quand même une organisation puisqu'il faut qu'on décale toutes nos affaires à la cave. Bon, la cave c'est pas l'idéal parce que c'est quand même humide. Au moins on a quand même un endroit où on peut ranger nos affaires. Donc on a dû remonter toutes les affaires, faire un peu de ménage. Le risque quand on loue son logement, c'est que forcément des petites dégradations ou des petits trucs qui vont pas. C'est comme ça, il faut faire avec. La cuisine, rien n'était à sa place. Bon, après comme on a dû changer la chaudière, je sais pas si c'est le chauffagiste aussi qui a enlevé des trucs ou pas. Évidemment, notre chaudière n'a pas trouvé de meilleur moment que en plein été. Bon, après c'est mieux l'été que l'hiver, mais en plein été, donc au moment où on loue, pour tomber en panne. Donc on était dégoûtés parce qu'on avait des gens qui devaient rester à peu près 3 semaines au mois d'août et qui finalement ont dû partir au bout de 4 jours. Et j'ai remboursé les nuits évidemment parce que il y avait plus d'eau chaude. Donc voilà, dégoûté. Au lieu de gagner de l'argent, on a dû dépenser 3500 € à peu près pour changer la chaudière. Mais bon, l'ancienne chaudière, elle avait plus de 20 ans, donc ça va. On espère que celle-ci va durer longtemps, mais vraiment le pire timing alors que nous, on est là
la plupart du temps et c'est vraiment que les vacances d'hiver et les vacances d'été qu'on loue, et elle a choisi ce moment-là pour tomber en panne. Mais bon, c'est la vie. Il y a une magnifique fuite dans le plafond, donc ça goûtait. En fait, on est au 2e étage, donc au-dessus c'est le toit. Du coup, il y a une espèce de petit Velux apparemment sur le toit qui est mal jointé, donc qui est ouvert. Et donc il y a de l'eau qui passe et donc ça fuit sur notre plafond. Donc génial. Un couvreur est venu, donc là quand on est arrivé il pleuvait hier et il n'y a pas d'eau qui est tombée. Voilà, du coup ce matin qu'on appelle l'assurance, on n'a pas réussi à les avoir donc il faut qu'on réessaye. Enfin bon voilà, à part ça, le logement tout va bien donc c'est rassurant, même si voilà, on sait qu'il peut y avoir des petites rayures par-ci par-là, mais globalement on s'en sort bien. On loue donc on accepte. Je suis contente d'être rentrée. Hier il pleuvait mais aujourd'hui il y a des nuages mais c'est quand même ciel bleu donc c'est cool. On est allé se promener ce matin dans la ville, c'est trop agréable. Comme je vous ai montré, on est allé faire les courses. Je suis parée pour manger des légumes, des bonnes choses, faire des recettes. Je vais vous montrer. Je vais en tester des nouvelles. J'en ai enregistré pas mal sur Instagram. C'est là où je trouve la plupart des recettes et j'aime bien en tester. Ce matin, on est aussi allé acheter du fromage parce qu'on ne peut pas être dans les Pyrénées sans acheter du fromage, parce que je pense que ce soir on va faire des burgers mais cette fois-ci avec du bon fromage des Pyrénées, et je vais faire les pains burgers maison. Des fois on les achète mais là j'avais envie de les faire maison. Je ferai du coup ma séance de sport dans la journée mais pas tout de suite parce que là ça va bientôt être l'heure de manger. J'ai quand même déjà fait 4853 pas entre les courses, la petite promenade, et pourtant il est que midi, et 136 calories. Ce matin comme d'hab j'ai pris le petit déjeuner d'habitude, j'ai pris un œuf, une banane et un café, voilà. Et honnêtement je me suis dit que fallait peut-être que je mange plus le matin, mais là ce matin j'ai mangé et je sentais que j'avais pas hyper faim, donc écoutez je continue comme ça. Si je vois que je me sens faite, c'est ma brosse à dents électrique qui s'active toute seule. Je disais, si je vois que j'ai faim ou que je suis fatiguée, je réajusterai parce que je mange ça pas pour manger le moins de calories possible, mais parce que souvent, plus la journée avance, plus j'ai faim. Et donc, je préfère garder mes calories pour la fin de ma journée. La dernière fois que je me suis pesée, c'était le 30 juin et après on est parti tout l'été, donc j'ai pas pu me peser. Je pesais 59,5 kg, donc j'ai perdu 2 kg en 3 mois. Qui pour certains c'est bien, pour d'autres peut-être pas, mais il faut savoir que l'été on est allé chez des amis, on est allé chez de la famille, c'était les vacances. Quand j'étais pas chez moi je ne comptais pas mes calories et vraiment ça y allait. Je pense que j'étais vraiment en surplus calorique sur pas mal de semaines, donc je suis quand même très contente. En fait je sais pas si ces 2 kilos je les ai perdus tout au long de l'été ou si c'est quand j'ai repris vraiment le déficit calorique il y a pas longtemps, je sais pas. Donc là le fait de pouvoir me peser chaque semaine ça va vraiment être mieux pour pouvoir voir comment ça évolue.